Révélée, la dernière volonté étonnante d'un patient et l'acte ému d'une médecin inspirante. Marseille, le soleil brille intensément sur les ruelles animées des Andoum. Les couleurs criardes des façades couvertes de tags rivalisent avec les rires des enfants qui jouent au ballon, créant une mélodie de vie vibrante. C'est dans ce décor à la fois chaleureux et tumultueux que Sophie se prépare à accueillir une nouvelle journée dans son petit cabinet médical. À 40 ans, elle est le pilier de son quartier, une femme dévouée, toujours prête à écouter et à aider. Mais aujourd'hui, quelque chose de bouleversant l'attend. Henri, un ancien ouvrier de l'usine locale, entre en titubant, la voix tremblante. Ses yeux, empreints de sagesse et de fatigue, portent le poids de ses années de dur labeur. « Sophie » commence-t-il, sa voix à peine un murmure. « J'ai une dernière volonté. » Ce moment fait vibrer le cœur de Sophie. Chaque parole qu'Henri prononce résonne comme un appel, un cri du cœur. Elle sent une boule se former dans sa gorge. « Je veux donner mes économies pour financer les études des jeunes du quartier. C'était un rêve que j'ai jamais pu réaliser. » La révélation des Henri fend l'air comme un coup de tonnerre. Sophie s'efforce de garder son calme alors que les larmes lui montent aux yeux. Henri, un homme qui a sacrifié tant de choses, rêve de léguer l'espoir à cette jeunesse. Mais cela éveille des tensions au sein de sa propre famille. Les enfants d'Henri débattent, se battent pour un héritage matériel. Alors que leur colère monte, Sophie se sent prise dans un tourbillon. Elle se souvient des luttes de son propre frère, Jules, qui se perd sur des chemins risqués. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Sophie se plonge dans l'âme de son quartier. Elle rencontre des jeunes, des familles, et entend leurs rêves, souvent étouffés par la tristesse et la pauvreté. Les histoires se mélangent, se superposent, faisant naître des liens invisibles mais solides. Chaque rencontre, chaque regard se transforme en un appel à la solidarité. Ces échanges avec ces âmes vibrantes lui montrent que l'héritage d'Henri n'est pas seulement une question d'argent, mais de valeur. Alors qu'elle partage un café avec des adolescents un soir, une rixe éclate juste devant elle. L'adrénaline monte, son cœur s'emballe. La peur pour Jules prend le dessus. Ce moment de chaos lui révèle la réalité brutale du quartier. Sophie réalise que l'éducation et l'espoir sont des armes puissantes, mais que la route est semée d'embûches. Alors que les valeurs d'Henri lui troublent l'esprit, un choc inattendu viendra bientôt bouleverser cette quête de justice. L'avenir du quartier de Sophie est en jeu, et elle devra choisir entre son devoir de médecin et son amour de sœur. La question se pose alors, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour honorer les dernières volontés de ceux que nous aimons? Sophie se tenait là, un océan de pensées et des émotions déferlant en elle. Ses yeux observaient la scène chaotique qui se déroulait sous ses paupières, les cris résonnaient dans son esprit comme une mélodie lugubre. L'adrénaline pulsait dans ses veines, accompagnée de la peur sourde pour Jules. Elle redoutait le retour des vieux fantômes de telle enfance, ceux qui imprégnaient son esprit de doute et des angoisses. Le lendemain matin, le soleil se levait sur Marseille, diffusant une lumière douce qui contrastait avec le tumulte de la nuit. Sophie avait passé des heures à réfléchir, jonglant entre ses promesses et ses responsabilités. Henri était parti, mais ses mots résonnaient encore, chaque syllabe imprégnée de sagesse. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment se lancer dans la bataille sans être emportée par la tempête familiale qui l'attaquait de tous côtés? En milieu de matinée, Sophie se rendit chez Henri, déterminée à parler avec sa famille. Elle poussa la porte de la maison, le cœur battant, prête à affronter les rancœurs. Les enfants d'Henri, assis autour de la table, l'accueillirent avec des regards durs. « Vous êtes ici pour nous parler de cet héritage ?» lança l'un d'eux, les poings serrés. « Nous avons le droit de décider de l'avenir de notre père. » Sophie inspira profondément, se remémorant l'essence de ce que représentait cet héritage. Elle prit la parole, sa voix tremblante mais claire. « Ne vous méprenez pas. Henri ne voulait pas que vous luttiez pour un héritage matériel. Il voulait vous voir construire un avenir meilleur, pour vous et pour les jeunes de ce quartier. Il a cru en eux, comme il a cru en vous. » Les visages s'assombrirent, certains écoutant, d'autres accrochés à leur grief. « Mais c'est notre argent. Pourquoi devrions-nous le donner aux autres? Nous avons nos propres besoins. » cria un autre, frémissant de colère. Un silence lourd suivit, et Sophie sentit que les tensions montaient encore d'un cran. Elle ne pouvait pas abandonner. Parce que, peut-être, cela pourrait enfin apporter du changement. « Pensez à vos rêves,
à ceux que vous avez laissés de côté. C'est l'opportunité de faire quelque chose qui transcende votre souffrance personnelle. C'est le moment d'honorer l'héritage d'Henri. Elle remarqua alors une larme rouler sur la joue de l'un des enfants. C'était un moment fragile, une fissure dans cette adversité, un instant où l'espoir pouvait enfin poindre point à fur et à mesure que la tension se relâchait. Sophie proposa d'organiser une rencontre avec les jeunes du quartier. Une sorte de session d'écoute, où chacun pourrait faire part de ses préoccupations et de ses aspirations, autour d'un café, avec des promesses de soutien. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons changer les choses. Elle voyait un changement lent, presque imperceptible, dans l'attitude des enfants, mais il y avait encore ce poids, cette amertume qui cherchait à percer à jour. Le combat pour l'âme d'Henri était loin d'être terminé. Cela ferait appel à toutes les forces des amours, d'attachement, et parfois d'adversité. Alors que Sophie quittait la maison, une question l'assaillit. Serait-il à la hauteur de la promesse d'Henri? Et surtout, elle se demandait, à quel moment un rêve se transformait-il en une réalité imparfaite mais tangible? Lorsqu'elle se rendit au café pour rencontrer les jeunes, une ombre fine traversa son esprit. L'idée que le changement ne viendrait peut-être pas sans sacrifice. Comment apaiser les cœurs brisés et unir des rêves disparates? Là, dans la chaleur du café, elle croisa une connaissance de son passé. Un visage familier qui n'avait pas seulement été un souvenir, mais un symbole de ce à quoi elle aspirait à sauver. La suite risquait d'importer des révélations aussi douloureuses que libératrices. Que allait-elle découvrir dans cette réunion qui pourrait, non seulement mener à la vérité sur le quartier, mais aussi sur elle-même? Sophie poussa la porte du café, le bruit des tasses et le parfum du café frais l'accueillant chaleureusement. Dans un coin, elle aperçut un groupe de jeunes, perdus dans des conversations animées, attirés par l'espoir de quelque chose de plus grand. Son cœur se mit à battre plus vite, une promesse de renouveau flottant dans l'air. Mais alors qu'elle s'approchait, son regard tomba sur Marc, un visage d'antan, jadis son ami, maintenant assis, pensif, les traits marqués par les années. Elle la remarqua et un léger sourire illumina son visage, rapidement effacé par une ombre d'inquiétude. « Sophie, » murmura-t-il, sa voix trahissant une lutte intérieure. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Leurs yeux se croisèrent et dans ce regard, Sophie vit l'héritage du quartier, la peine, les rêves qui s'étaient évanouis, mais aussi une étincelle de nostalgie pour le temps où il croyait encore aux promesses du futur. « Je viens parler aux jeunes. Henri voulait que nous les aidions. » Sa voix était un souffle, un appel à la solidarité. Marc hocha la tête, l'angoisse pesant lourdement. « Et tu penses vraiment qu'ils vont t'écouter? Ils ne croient plus en rien, Sophie. Et moi non plus, pour être honnête. » Elle sentait le poids de ses mots. Après tout, elle avait eu tant de rêves à bâtir. Et si c'était justement ça, la clé? Écoutez. Les encourager à rêver à nouveau. Si nous voulons changer quelque chose, il faut d'abord nous unir, affronter le passé ensemble. Sa voix était plus ferme maintenant, portée par une irrésistible détermination. Marc se leva lentement, ses yeux cherchant la vérité dans le sien. Et si tu échoues, que se passera-t-il? Tu penses que le désespoir se bat avec des mots? Sophie baissa les yeux, consciente des doutes qui l'assaillaient. Elle se souvint de la larme qu'elle avait vue sur la joue de l'un des enfants d'Henri. Je ne peux pas abandonner. Henri a cru en tout ce qui l'entourait. Il savait que la douleur pouvait se transformer en force si l'on unissait nos encouragements. Il hésita un instant, puis soupira. D'accord, mais je viens avec toi. Je ne suis peut-être pas un héros, mais je peux au moins donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Un sourire s'esquissa sur le visage de Sophie, malgré l'incertitude qui planait encore au-dessus de leur tête. Merci, Marc. Je crois que nous avons besoin de chaque voix. Même si cela semble futile, chaque effort compte. Les jeunes, en attendant, avaient commencé à chuchoter entre eux, quelques regards curieux se tournant vers Sophie et Marc. Et l'énergie de la pièce changeait, une tension palpable s'infiltrant alors qu'ils réalisèrent qu'un changement était peut-être à portée de main. Sophie leva les mains et demanda l'attention. Je sais que vous ressentez de telles inquiétudes, de la colère peut-être. Mais parlons ensemble. Que est-ce que vous voulez vraiment? Que désirez-vous pour ce quartier? Les murmures se turent et une voix s'éleva, hésitante mais forte. On veut une chance. Une vraie chance. Pas juste des belles paroles. Ce fut comme un coup de fouet, la passion émergeant abruptement à l'extérieur des voiles de pessimisme. Sophie sourit, sa détermination renouvelée. Alors, ensemble, construisons cette chance. Je vous promets d'écouter chaque voix et, ensemble, nous réaliserons quelque chose de beau. L'atmosphère s'allégeait, une nouvelle énergie naissant parmi eux. Mais au fond de son cœur, Sophie savait qu'il restait encore un chemin périlleux à parcourir. La peur du rejet, des émotions à fleur de peau, mais surtout, celle de ne pas être à la hauteur de l'héritage d'Henri. Alors que les discussions commençaient à s'animer autour d'elle, une question la taraudait.
Le parcours vers le changement nécessiterait-il des sacrifices qu'elle n'était pas prête à faire? Aujourd'hui peut-être, mais que demain pourrait-elle être obligée de révéler des vérités encore plus sombres? Et l'écho de ces mots restait suspendu dans l'air, une promesse des efforts à venir sous le regard curieux des âmes bercées d'espoir et de résilience. Quelle révélation serait-elle nécessaire pour réellement changer les cœurs et les esprits? Sophie se tenait au centre du café, son cœur battant la chamade, tandis que le silence s'installait lentement. Les regards des jeunes étaient fixés sur elle, scintillant d'une lueur mélancolique mais pleine d'espoir. Les mots qu'elle avait prononcés résonnaient encore dans son esprit. Construisons cette chance. Mais en elle, un doute préoccupant s'immisçait. Serait-elle capable de tenir cette promesse? Marc, à ses côtés, semblait partager entre sa réticence et une lueur d'enthousiasme. Leurs souvenirs d'enfance faisaient surface, des jours plus simples, où l'avenir ne se voyait pas comme un champ de bataille. Mais aujourd'hui, la réalité était amère. Ils n'avaient pas juste perdu des rêves, ils avaient perdu la foi. Une jeune fille, l'air déterminé, prit la parole. Pourquoi devrions-nous croire en vous? Les adultes nous promettent toujours le changement, mais rien ne se passe. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard était ferme. Cette phrase frappa Sophie comme une cloche claire dans sa poitrine, car cette colère d'un jeune en quête de vérité touchait directement son cœur. « Je comprends ta frustration, » répondit Sophie, la voix un peu plus rauque. « Mais je ne suis pas ici pour revendiquer des promesses. Je suis ici pour écouter. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons faire une différence, même petite. » D'autres voix s'élevèrent, certaines défiantes, d'autres curieuses. « Nous voulons des actions, pas des mots. Nous avons besoin de quelqu'un qui se bat pour nous. » Les échanges, des abords incertains, prenaient peu à peu de telle ampleur, une marée de doutes et de désirs. Marc, semblant percevoir la tension grandissante, interpella le groupe. « Qu'est-ce que vous attendez? Quel changement voulez-vous voir? Vous avez la chance de vous exprimer. » Sophie observa les jeunes, un mélange de crainte et d'excitation se dressant sur leur visage. L'un d'eux, un garçon aux cheveux ébouriffés, s'avança timidement. « On veut des programmes. Des activités qui nous rassemblent, mais pas que de la musique ou du sport. Des discussions, des ateliers. Pour nous aider à nous sentir entendus et importants. » Leurs yeux brillaient alors qu'ils partageaient leurs idées. Obligée de faire face à ce torrent de désirs, Sophie ressentit une once de chaleur au fond d'elle. Peut-être, juste peut-être, en libérant les voix étouffées, un véritable changement allait pouvoir se dessiner. Alors que la conversation se poursuivait, une angoisse familière s'empara de Sophie, la peur de l'échec. Elle se remémorait la hospitalité d'Henri, le regard plein de fierté. Ce sentiment des univers partagés, lorsque chacun était inclus, à l'abri du jugement. Elle se redressa alors, se promettant de ne pas laisser cette immense responsabilité l'écraser. « Je vais organiser notre première réunion. Nous allons créer un espace où chacun pourra s'exprimer librement, » déclara-t-elle avec plus d'assurance qu'elle ne se sentait. « Nous allons les aider à trouver des ressources, des contacts, et nous allons bâtir un chemin ensemble. Parce que ce n'est pas seulement ma promesse, c'est la vôtre aussi. » Les paroles semblèrent tisser un lien entre eux, créant une atmosphère de commencement. Les jeunes, désormais au bord de leur siège, échangeaient des idées entre eux, et les murmures avaient pris une tournure enthousiaste. Marc, inspiré par l'énergie qui battait dans la pièce, sourit à Sophie. Pour la première fois depuis longtemps, il croyait au potentiel de ce moment. Mais tout à coup, une nouvelle inquiétude surgit. Quel défi allait-il devoir relever? Et comment se préparer à affronter des éventuels échecs? Alors que les idées fusaient, le temps passait sans qu'ils ne s'en aperçoivent, chaque minute étant gorgée de promesses et d'incertitudes. Mais la quête vers le changement était un chemin semé d'embûches, et la route n'allait pas être facile. Sophie se leva, regardant le groupe avec détermination. « Retournons ensemble sur le terrain pour rappeler à tous que l'espoir règne. Et pas un rêve lointain. Qui est prêt à faire le premier pas? » Et alors que les mains se levaient, frémissantes d'excitation et de défi, une question la hantait. Combien de temps mettrait la vérité à se manifester, et à quel prix? La réunion devait se poursuivre, mais au fond, une certitude l'assaillait. Ce qui les attendait n'était pas que la difficulté d'agir, mais celle de découvrir des vérités qu'ils préféraient enfouir. Quels autres secrets seraient révélés au fur et à mesure qu'ils avanceraient sur ce chemin? Sophie regarda chaque visage dans le café, cherchant la flamme d'une ambition effacée sous les doutes. Les jeunes recommençaient à buzzer, des voix frémissantes, des rires nerveux mais sincères. Leurs souhaits formaient une mélodie nouvelle, vibrante, un chant d'espoir. Mais au fond d'elle, une inquiétude s'accrochait comme une ombre. Les mots prenaient forme, mais quelle quantité de réalité pouvait-il en faire? Le garçon aux cheveux ébouriffés, qu'elle apprit à connaître comme Lucas, se leva à nouveau, son visage éclairé par une passion palpable.
Il faut qu'on commence par un projet concret, quelque chose qui change immédiatement notre quotidien. Des rencontres, des activités ou divers intérêts sont combinés. On pourrait faire venir quelqu'un qui connaît bien la culture urbaine, ou même un expert en environnement. Sophie hocha la tête, émerveillée par son audace. C'était ça. Une idée ancrée dans leur réalité quotidienne. C'est brillant, Lucas. Et peut-être qu'on pourrait le faire dans ce café. Travaillons avec Henri pour créer un espace où l'art, la culture et l'écologie s'épanouissent ensemble. Le regard de Marc s'illumina. Oui, mais il nous faut aussi de l'aide. Il faut toucher les communautés, établir un réseau. Et comment faire si personne ne se montre intéressé? Les préoccupations résonnaient dans LR. Chaque question parsemée d'angoisse. Mais une réponse claire s'installait dans le cœur de Sophie. Plus qu'un simple projet, il fallait une communauté authentique, prête à s'entraider. Nous allons avoir besoin de soutien, c'est vrai, commença-t-elle, avec un souffle court. Mais c'est ici que nous agissons. On va parler à Paris, créer une plateforme pour recueillir des idées, trouver des sponsors. Ensemble, nous allons faire vivre ce projet. Le groupe hocha la tête, leur visage résolu, mais tout en se sentant un peu plus courageux. La peur de l'humiliation s'atténua face à l'envie d'agir. Sophie s'imaginait le bruit du café, l'odeur du café fraîchement moulu, l'effervescence des discussions. Une ébullition créative d'en devenir point à cet instant, un vieux monsieur entra dans le café, son regard sage et serein scrutant la scène. C'était Henri, le propriétaire. Il avait toujours soutenu les jeunes du quartier et, voyant le groupe, un sourire se dessina doucement sur son visage. « Je crois que j'y ai entendu les prémices d'un projet ici, » dit-il, sa voix empreinte de chaleur. « Je serais ravi de vous aider à organiser ce que vous rêvez de faire. » Sophie sentit son cœur se soulever, des vagues d'espoir ondulant en elle. Henri était un pilier de leur communauté, son soutien signifiait du vrai poids derrière leurs efforts. « Merci, Henri. Nous voulons créer quelque chose qui soit ancré ici, quelque chose qui nous rassemble tous. » Marc se pencha vers Sophie, ses yeux brillants. « On va vraiment y arriver, n'est-ce pas? On a ce qu'il faut. C'est maintenant ou jamais. » Mais une autre question persistait dans l'esprit de Sophie. Et si tout cela était illusoire? Que se passerait-il si malgré tous leurs efforts, le projet échouait? Le doute s'infiltrait à nouveau. Elle savait qu'elle devait être forte, pas seulement pour elle, mais pour tous ces jeunes qui avaient placé leurs espoirs en elle. Alors, dans un souffle chargé d'émotions, elle déclara « Nous allons nous rendre visibles. Qui sait, peut-être que d'autres se joindront à nous. Demain, je vais annoncer notre première réunion. Nous pourrions tous apporter une œuvre, une action qui représente notre voix. » Les applaudissements énergiques et les cris d'enthousiasme enveloppèrent le café, effaçant les doutes, du moins pour le moment. Comme une promesse silencieuse, chacun se mit à imaginer l'impact que cela pourrait avoir, leur rêve collectif décrivant le ciel au-dessus d'eux. Mais, comme un nuage sombre qui attend son heure, Sophie se sentit écrasée par la peur du jugement. Les doutes qu'elle portait étaient lourds. Comment faire si les voix se tournaient contre elle? Et si le succès s'avérait également être une lourde responsabilité? Alors que la réunion touchait à sa fin, Sophie se dirigea vers la porte, la grille du café se ferma sur une promesse fraîche, mais son esprit ne pouvait s'échapper de cette tournure inquiétante. Quelle vérité cachée allait-elle déterrer dans ce processus? Pouvait-elle vraiment gérer tout cela? La tension dans le regard de Marc était surprésente, et Sophie savait que la route serait semée d'embûches. Alors qu'elle s'éloignait, à moitié conquise, elle se tourna une dernière fois vers le groupe. Nous allons découvrir ce dont nous sommes vraiment capables. Soyons prêts à relever le défi, quel qu'il soit. Qui sait, peut-être que les vérités les plus précieuses sont celles que nous n'osons pas encore affronter. Le silence tomba à nouveau, mais cette fois, c'était un silence plein de promesses. Que cachait l'horizon? Et l'histoire de Sophie et des jeunes ne faisait que commencer. La détermination était devenue la première étoile dans leur ciel commun. Et alors qu'elle se dispersait, une question résonna dans l'esprit de Sophie. Quel secret bien gardé les attendait vraiment, là où personne n'osait aller? Sophie passa une nuit agitée, son esprit tournant comme une danse effrénée. Les souvenirs de la réunion se mélangeaient à ses préoccupations. À chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait les visages pleins d'espoir, la détermination brûlante dans leurs yeux. Et si cette fois, c'était différent? Murmura-t-elle pour elle-même, cherchant des réponses dans le reflet de son miroir. À matin, l'air frais entrait par la fenêtre, apportant avec lui une bouffée d'énergie. Elle se leva, déterminée. La première réunion approchait, et elle savait qu'il était temps d'agir. Elle prépara un petit mot qu'elle photocopierait pour l'afficher dans le café et aux alentours. Rejoignez-nous pour rêver, créer et agir. Faites entendre votre voix. Elle apposa un sourire sur son visage,
se coucha sur une promesse de changement. Dans le café, comme prévu, tout le monde était là. Lucas, Marc et d'autres jeunes du quartier avaient répondu à l'appel. Les rires et les échanges faisaient vibrer l'atmosphère, mais l'adrénaline pulsait aussi dans l'air. Sophie se leva, son cœur battant la chamade. Elle réunit son courage pour prendre la parole, chacun la scrutant avec curiosité. « Merci d'être ici. Nous avons une chance incroyable de faire entendre notre voix. Notre projet n'est pas qu'une simple idée, c'est une plateforme pour nous tous. » Les visages s'illuminèrent à mesure qu'elle déroulait ses pensées, chaque phrase provoquant des hochements de tête approbateurs. « Nous avons tous des talents, des passions. Je veux que chacun d'entre vous partage ce qui compte pour lui. » Lucas, les yeux brillants, s'avança. « J'ai toujours voulu parler de l'écologie. Je pense qu'on devrait organiser un événement sur la sensibilisation environnementale. Nous pourrions faire des ateliers, des expos, même des concerts pour rassembler du monde. » Marc ajouta. « Et pour la culture ? Je connais quelques artistes locaux qui seraient ravis de venir exposer leurs œuvres ici. Cela pourrait attirer plus de gens et donner vie à notre café. » Tout à coup, une voix s'éleva au fond. C'était Clara, une jeune fille réservée, souvent en retrait. Tout le monde se tourna vers elle. Étrangement, elle semblait prête à s'exprimer. Et pourquoi ne pas parler des histoires de chacun ? Nous avons tous vécu des expériences uniques. Parler de nos vécus pourrait aider d'autres, dit-elle timidement. Une vague de silence s'étendit, puis des applaudissements éclatèrent. Sophie sentit son cœur s'embraser de joie. L'énergie dans la salle était palpable, une communion des idées qui prenait forme et pulsait comme un seul corps. Voilà le cœur de ce projet. Chaque contribution, chaque voix compte, dit-elle, presque en transe. Mais alors qu'ils discutaient, une ombre de scepticisme planait encore en elle. L'angoisse du jugement, la peur de l'échec se faisait toujours sentir, tel un poids qu'elle portait sur ses épaules. Allaient-ils vraiment s'unir ? Allaient-ils montrer ce dont ils étaient capables ou crier à l'échec ? Les heures passèrent, des idées jaillissant comme des étincelles dans la nuit. Ils notèrent chaque proposition, élaborèrent des plans concrets, imaginèrent des événements qui élançaient leur communauté. Sophie avait maintenant un groupe passionné à ses côtés, mais au fond d'elle, elle sentait qu'une épreuve plus grande les attendait. À la fin de la réunion, alors que chacun quittait le café, Marc s'approcha d'elle. « Sophie, ça a été incroyable. Mais que est-ce qui te tracasse ?» Elle hésita une seconde, avant de répondre. « Je veux juste m'assurer que nous faisons cela pour les bonnes raisons. Et si personne ne répond ? Et si nous échouons ?» Marc lui prit doucement les mains. « Et n'oublie pas, l'échec n'est pas la fin. Nous sommes déjà sur la bonne voie, et peu importe ce qui arrive, nous aurons appris ensemble. » Sophie lui sourit, reconnaissante. Mais alors qu'elle regardait les visages enthousiastes, une question brûlante prenant forme à l'intérieur. Qui allez-vous devenir dans cette quête ? L'hiver était encore là, mais le printemps de leurs aspirations semblait enfin se lever. Alors qu'elle se dirigeait vers chez elle, elle ne pouvait s'empêcher de penser au jour à venir. Quelle voix allait réellement s'élever ? Quelle transformation le projet promettait-il ? La route était encore longue, mais la première fissure d'un changement s'était ouverte. La promesse d'un appel à l'action résonnait dans son esprit. Qui allait oser franchir le pas ? Les jours suivant la réunion s'écoulèrent, et Sophie se mit à faire le tour de son quartier, distribuant flyers et discutant avec les habitants. Chaque conversation était un mélange d'espoir et d'anxiété. Certains exprimaient un vif intérêt pour participer, d'autres que l'idée leur paraissait encore trop floue. « C'est beau votre projet, mais qu'est-ce que ça va changer ?» lui demanda un voisin, les bras croisés. Cette question la hantait, comme une ombre insidieuse. Sophie lui sourit, mais en elle, les doutes grandissaient. Elle rentra chez elle, le cœur lourd. Cette idée de collectif l'électrisait, mais la peur de la déception la paralysait. Elle se mit à écrire dans son journal, couchait sur le papier ses rêves, ses craintes. Parfois, elle se demandait si la force de son collectif suffirait à balayer ses incertitudes. Le vendredi arriva, jour de tel événement tant attendu. Le café résonnait des voix joyeuses. Les jeunes s'affairaient à préparer la salle, accrochant des affiches, disposant des chaises. Sophie observait tout cela, une boule dans le ventre. Elle avait confiance en son équipe, mais se demandait si leur enthousiasme suffirait à transcender la méfiance des autres. Elle se tourna vers Lucas, qui semblait en pleine forme. « Tu es prêt pour ce soir ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête avec un sourire éclatant. Ces moments de camaraderie apaisaient quelque peu son agitation. Les gens affluaient, des visages familiers mais aussi de nouveaux venus. Sophie se tenait prête, tapie dans l'ombre d'un grand tableau blanc où ils exposeraient leurs idées. Le café, autrefois témoin de discussions banales, se fiait à présent d'une énergie nouvelle, vibrante. À 19h pile,
Elle prit le micro, son cœur battant la chamade. Merci à tous d'être ici. Ce projet n'est pas qu'une mélodie pour nos oreilles. Il s'énonce comme une volonté d'agir ensemble. Ici, nous posons les premières pierres d'un sol commun, où chaque voix, dans sa singularité, bâtit notre avenir. Les applaudissements retentirent dans la salle, et elle ressentit une vague d'encouragement. Chaque intervention devenait une clé, ouvrant des portes jusqu'alors closes. Clara présenta des témoignages de vie qui émurent le public, et Lucas capta l'attention avec sa passion pour l'écologie. Petit à petit, leurs discours amalgamaient rire et larmes, unis par une même quête. Mais au fond de son esprit, Sophie surveillait la salle, consciente d'un groupe en retrait, visiblement sceptique, qui tertouillait des murmures. Soudain, l'un d'eux se leva, un homme au regard sombre. « Excusez-moi. Tout cela semble bien beau, mais que comptez-vous faire de tous ces mots? Paroles en LR, comme des promesses non tenues ?» Le silence tomba sur le café, chaque regard se braquant sur Sophie. À cet instant, elle se sentit prise au piège. La peur de l'échec refait surface, mais en elle, quelque chose s'éveilla. Elle valida son regard déterminé, faisant face. « Je comprends vos doutes. Mais c'est précisément par cette action collective que nous pourrons changer les choses. Si nous ne faisons rien, alors oui, nous ne serons rien. Mais si nous bâtissons ensemble, alors nos mots auront un sens. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle et le visage de tel homme s'adoucit. Peut-être elle avait-elle convaincu. L'audace de Sophie la surprit elle-même. Dans ce moment de vulnérabilité, elle comprit que le risque d'échouer était le même que celui de ne jamais essayer. En fin de soirée, ils célébrèrent leurs ambitions, échangeant des idées et des rires. Mais alors que les invités quittaient, Sophie sentit une pression sur ses épaules. C'était le début d'un voyage, certes enthousiasmant, mais parsemé d'incertitudes. Elle se demanda s'ils seraient prêts à faire face aux futurs obstacles et critiques, car la transformation de leur communauté ne pouvait pas se faire sans sacrifice. Que va-t-il se passer ensuite? Que faudra-t-il pour que cela fonctionne réellement? Pensa-t-elle, tandis qu'elle fermait la porte du café. La nuit étoilée montrait que, malgré les doutes, un horizon lumineux s'était ouvert. Demain, une réunion s'annonçait, où ils mettraient les premières bases de leur projet. Mais la question brûlante demeurait. Des rêves suffiraient-ils à réaliser ce qu'ils avaient planifié? Le lendemain matin, Sophie se leva avec une détermination nouvelle. Le soleil perçait à travers les rideaux, illuminant sa chambre d'une lumière chaude et réconfortante. Elle attrapa le petit déjeuner rapidement, son esprit déjà en ébullition. La réunion de ce jour serait cruciale, elle le savait. Les discussions de la veille l'avaient propulsée dans une dynamique qu'elle n'avait jamais imaginée, mais il restait tant à faire. Enveloppée par l'énergie collective, elle voulait canaliser cet enthousiasme en actions concrètes. Tout au long du trajet jusqu'à la salle de réunion, elle s'imaginait listant les étapes essentielles à suivre. Établir des rôles, clarifier les objectifs, engager ceux qui doutaient encore. Lorsqu'elle arriva, quelques membres étaient déjà là. Lucas était en pleine discussion avec Clara, tous deux enthousiasmés par l'avenir. Sophie s'approcha d'eux, sentant que leur union pouvait tout transcender. Des visages amis l'accueillaient, mais elle savait que la confiance devait se construire petit à petit. « Bonjour à tous », annonça-t-elle en prenant place. « Aujourd'hui, nous allons ancrer nos idées. Nous allons transformer notre espoir en action. » Les voix s'élevèrent, chacun lançant des suggestions, partageant des visions. Sophie écoutait attentivement, observant chaque émotion qui s'exprimait et se réjouissant de voir autant de passion. Mais soudain, l'un des participants, un homme au grand sourire mais à l'air tourmenté nommé Marc, partagea ses craintes. « Je veux croire en ce projet, mais si ça ne marchait pas? Si on ne parvenait pas à rassembler assez de personnes ?» Les murmures d'approbation des autres voisins firent vibrer l'air, un écho de doute qui sombrait dans l'angoisse. Sophie savait que les mots avaient le pouvoir de lier ou de détruire. Elle prit une profonde inspiration pour formuler sa réponse. « Marc, je comprends ta peur. C'est un risque. Mais réfléchir à ce qui pourrait mal tourner peut nous paralyser. Nous devons nous concentrer sur ce qui peut bien se passer. Rappelle-toi, chaque construction commence par des fondations fragiles. Nous avons tous différents talents, et c'est exactement ce qui fera notre force. » Les yeux de Marc s'adoucissaient alors que du soutien se diffusait autour de la table. Échange des idées, sourires, complicité. Ce moment marquait un tournant. Les craintes s'échangeaient contre des promesses d'entraide et des esprits des équipes. Une autre voix se leva, celle d'Isabelle, artiste du quartier, enthousiaste et pleine de vigueur. Et si nous organisions un événement pour récolter des fonds? Une fête où chacun pourrait contribuer de manière unique? Les têtes acquiescèrent, une flamme nouvelle s'alluma dans les regards. Sophie se mit à griffonner des idées sur un tableau. Petit à petit,
Tous en vinrent à étoffer ce projet qui prenait forme comme une toile vierge où chacun pouvait dessiner son rêve. Elle observait les échanges, la façon dont l'enthousiasme de certains pouvait réveiller ceux qui étaient encore hésitants. Elle se laissa emporter par l'adrénaline des possibilités. Mais au fond d'elle, une pensée persistait. Et si toute cette énergie se heurtera à la réalité? Alors qu'ils discutaient de la meilleure façon d'impliquer encore plus de membres du quartier, le visage de Marc s'obscurcit. Sophie le remarqua et elle s'approcha discrètement. « Quoi, Marc? Tu as l'air soucieux » murmura-t-elle. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Si ça échoue, ça sera sur mon dos » confia-t-il avec une vulnérabilité rare. Sophie se pencha vers lui, et d'un geste amical, posa une main sur son épaule. « Nous ne sommes pas seuls. C'est ensemble que nous porterons ce fardeau. Et même si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. » Les yeux de Marc s'illuminèrent, emportés par l'espoir. L'angoisse mélangeait l'incertitude d'un futur à construire, mais aussi l'excitation d'un voyage partagé. À la fin de la réunion, leur esprit collectif avait jeté les bases d'un projet audacieux. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter, Sophie se sentit à la fois pleine de détermination et de questions. Un souffle de motivation circulait dans l'air, mais des défis imprévus les attendaient. Elle se demanda avec une intensité nouvelle, l'union de leurs forces serait-elle suffisante pour surmonter les obstacles à venir? Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, une pensée la hantait encore. Tous leurs efforts seraient-ils suffisants pour réaliser leurs rêves et apaiser les doutes qui planaient encore dans leur communauté? Le jour suivant, un vent d'excitation parcourait la ville. Sophie n'en revenait pas de telle énergie palpable dans ses échanges avec ses voisins. Le projet qu'ils avaient esquissé lors de la réunion prenait forme, et des idées jaillissaient telle une fontaine de créativité. Ils avaient convenu de se retrouver pour une première session de brainstorming, chacun apportant ses compétences, et surtout, son cœur point le café du coin, habituellement tranquille, elle s'était transformée en un carrefour des idées survoltées. La table en bois, déjà marquée par les traces de vie, accueillait une flopée de croquis et de notes griffonnées. Isabelle animait les débats, faisant jaillir des concepts novateurs pour attirer les habitants. Sophie se tenait en retrait un moment, observant avec une curiosité émue. Et si nous introduisions des attractions locales? Des stands de nourriture, de tel artisanat? Lançait Isabelle, illuminée par sa passion. Oui, cela pourrait vraiment rassembler tout le monde. Répondait Clara, un sourire aux lèvres. La pièce vibrait des exclamations des approbations. Sophie finit par se lever pour ajouter sa voix au chœur. Pensez à la musique. On pourrait inviter des groupes du quartier pour animer l'événement. Cela donnerait une dimension festive qui attirerait encore plus de monde. Son enthousiasme contagieux réveilla des rires et des encouragements. Tout avançait si vite. Pourtant, une partie d'elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Était-il prêt pour cela? Peu après, Marc rejoignit le groupe. Il portait sur le visage une résolution nouvelle, mélangée à une légère appréhension. La salle se tut un instant, il avait toujours ce pouvoir d'attirer l'attention. Je veux m'impliquer plus. Je vais prendre en charge la logistique. Déclara-t-il avec une énergie rare. Sophie sourit, soulagée de le voir vouloir prendre des responsabilités. C'est génial, Marc. Ta gestion et tes talents d'organisateur seront cruciaux pour que tout cela se concrétise. Le regard de Marc s'illumina, comme si une chaîne de soutien invisible se tissait entre tous ses enthousiasmes individuels. Le moment était décisif. Il semblait que chacun trouvait enfin sa place, prêt à porter le poids de ce projet ambitieux. Mais alors qu'ils discutaient des aspects pratiques, un autre participant, Thomas, exprima une inquiétude croissante. Et si ça ne fonctionne pas? Si le temps s'y met? Ou si les gens ne viennent finalement pas? Les murmures de malaise s'élevèrent de nouveau. Sophie ressentit un frisson de tension dans l'air. Elle se leva et se dirigea vers Thomas, posant une main consolatrice sur son bras. Nous ne pouvons pas contrôler tout cela, mais ce que nous pouvons faire, c'est rassembler toutes nos forces et mettre l'accent sur nos compétences. Chaque défi est l'occasion de grandir ensemble. Pour chaque obstacle, il y aura un plan B. Oui, mais, commença Thomas, visiblement partagé entre espoir et doute. Mais rien ne nous empêchera d'essayer. Coupa Sophie avec conviction. Et n'oubliez pas pourquoi nous faisons cela. Pour notre communauté, pour tous ceux qui ont besoin de nous voir unis, vibrants et résilients. Un silence se fit. Puis, lentement, des hochements de tête, des sourires réticents, et finalement des applaudissements discrets. Ce simple rassemblement promettait de rassembler bien plus qu'un événement. Cela devenait une véritable alliance. Alors qu'ils reprenaient les discussions, Sophie se mit à réfléchir à ce qu'ils avaient vraiment créé. Et l'idée de la fête n'était qu'un début, une simple étincelle au sein d'un désir partagé de solidarité. Elle s'inquiétait encore des doutes, de la météo, des possibles déceptions.
Mais cette fois, elle savait qu'ensemble, même si le ciel s'assombrissait, ils seraient là pour se soutenir. Cette communion la remplissait d'une chaleur indescriptible, un phare d'espoir au milieu des temps incertains. Mais alors qu'elle continuait à sourire, une pensée l'assaillit. Si leur rêve allait au-delà de ses propres attentes, arriverait-il à surmonter des défis plus grands que Hélène n'aurait jamais imaginés? À mesure que l'excitation grandissait, Sophie ne pouvait s'empêcher de se demander si la véritable épreuve était encore à venir. Quel secret renfermait-elle l'avenir pour eux tous? La soirée fatidique était enfin arrivée, et le café était rempli de visages familiers et de curieux, tous porteurs d'espoir et de promesses. Sophie, le cœur battant, observait la salle vibrante d'énergie. Les tables étaient parées d'écriteaux colorés, témoignant des efforts collectifs. La lumière douce se reflétait dans les yeux des jeunes qui discutaient, échangeaient des rires et des idées. Soudain, un groupe de jeunes entama une danse, ravivant un sentiment d'unité. Sophie se força à respirer tranquillou, essayant d'éclipser ses angoisses. Elle s'avança sur une petite scène improvisée, le micro dans les mains, le regard balayant la foule. « Bonsoir à tous », commença-t-elle, et un silence s'installa instantanément. « Ce soir, nous célébrons l'héritage d'Henri. Un héritage de rêve, de solidarité et d'espoir. » Elle marqua une pause, les larmes menaçant de s'échapper. Chaque voix ici compte. Les applaudissements montèrent en écho, et Sophie se sentit portée par cette vague de soutien. Elle poursuivit avec passion, expliquant les idéaux qui l'avaient poussée à se battre pour un changement. Les yeux de chacun, empreints d'attention, l'encourageaient à aller de l'avant-point à mesure qu'elle parlait. Elle pouvait voir Marc dans le fond. Il était en train de discuter avec des riverains, une lueur nouvelle d'assurance sur son visage. Sophie savait que cela n'avait pas été facile pour lui. C'était un chemin semé d'embûches, mais ils avaient parcouru ensemble. Les rires résonnaient lorsque Lucas se leva pour partager une anecdote sur leur dernier projet. Nous avons tous peur de l'échec, mais ce qui compte, c'est d'apprendre et de se relever après chaque chute. Ces mots vibrèrent comme un mantra, une armure contre la peur. Mais alors, un murmure inquiétant parcourut l'assemblée. Une figure familière s'avança, son air renfrogné tranchant avec l'atmosphère joyeuse. C'était l'homme sceptique de la veille, celui qui avait remis en question leur motivation. Tout cela est bien beau, mais que se passera-t-il ensuite? Sophie sentit son cœur se serrer, un nœud se former dans son estomac. Ce moment crucial devait être abordé avec délicatesse. Nous sommes conscients des défis, répondit-elle. Mais ce projet va nous apprendre à travailler ensemble, à surmonter nos peurs, et à nous lever quand ça ne va pas. Les murmures s'estompèrent, mais une tension persistait. Elle continua. Nous ne faisons pas cela seulement pour nous, mais pour toute notre communauté. Un silence lourd suivit, mais Sophie ne céda pas. Elle tendit le bras vers la salle. Nous avons tous un rêve, une voie. Les difficultés que nous rencontrerons n'effaceront pas notre détermination. Ensemble, nous pouvons créer le changement. Les applaudissements résonnèrent à nouveau, cette fois plus fort, comme un écho de résolution collective. L'homme sceptique, de son côté, semblait moins hostile. Les craintes commençaient à se dissiper, une lueur d'espoir émergeant lentement. Alors que la fête se poursuivait, les gens dansaient, riant sous les étoiles étincelantes au-dessus d'eux. Elles illuminaient le ciel, tout comme leurs rêves illuminaient leur proximité. Le café était devenu une scène vivante, un lieu où l'amitié et la solidarité prenaient le pas sur le désespoir. Sophie s'éloigna un moment, se retirant à l'écart pour respirer profondément. Elle réalisa à quel point elle avait été portée par cette communauté. Un brouhaha de voix, de rêves et d'ambitions l'entourait, et elle savait que tout cela n'était que le début. Les jours qui suivirent, l'élan collectif ne fit que grandir. Les idées se transformaient en réalité. La fête avait été un tournant, le catalyseur de tant de possibles. Petit à petit, les doutes se dissipaient, remplacés par la détermination. Progressivement, les engagements se multipliaient. Des partnerships se forgeraient avec des œuvres locales, des artistes, des professionnels, et même des conseillers du quartier. Ensemble, ils créaient un réseau, une toile d'araignée brillante tissée autour de leurs aspirations. Mais dans un coin de son esprit, Sophie savait que les défis réels étaient encore à venir. La route serait longue, semée d'embûches imprévues. Elle se mit sur chaque étape, chaque sourire, chaque geste de solidarité. Elle réalisa que l'amour et l'empathie qui s'épanouissaient ici étaient ce qui pouvait vraiment changer les choses. Alors qu'elle regardait son équipe, leur visage inspiré et ardent, elle sut une chose. Ensemble, ils seraient assez forts pour relever n'importe quel défi. Et même si l'incertitude demeurait, une chose était claire. Ce projet n'était pas seulement à propos d'eux. C'était le pouls vibrant de leur communauté, le symbole d'un héritage qui s'approfondissait jour après jour. Que l'avenir soit emblématique, vibrant et humain, était ce qui les attendait. Aujourd'hui, alors que leur histoire prend un tournant décisif,
n'oubliez pas de soutenir ce monde en partageant ses valeurs. Vous devez vous abonner à cette chaîne immédiatement pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à ces histoires de toucher encore plus de cœurs. Et n'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur la fin, chaque contribution compte. N'hésitez pas à partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, car seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir ces récits vibrants.